Salut mes King Family, on est parti pour une nouvelle vidéo, oui. Ben oui, maintenant on est rendu à la partie 2 du chapitre 4, du chapitre 4, qui le titre était Mes événements troublants à mes 15 ans jusqu'à mes 17 ans, ben oui, de mes 15 ans à 17 ans. On était rendu au moment où j'étais à une fête, à la fête du Canada, et que j'ai croisé une petite fille, qu'on avait quand même une grosse différence d'âge. Elle avait 10 ans et moi 17 ans, et que sa mère m'avait me laissé l'amener aux toilettes, que c'est ça, et que elle voulait pas aller aux toilettes, mais il voulait aller au parc, et en fin de compte, après, il m'a demandé si je voulais la rejoindre aux toilettes chimiques. Et ma réponse était oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes chimiques? Je regrette pas d'avoir fait ça, parce que j'ai aimé ça, mais je regrette quand même parce que en tout cas, c'était pas illégal parce que j'étais quand même mineur, mais c'est... En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai entré dans les toilettes chimiques et on a fait la chose. On a fait la chose. Il n'y a pas eu de pénétration, mais il y a eu tout le reste. Il y a eu tout le reste que... Bon, c'est ça. Il y a eu tout le reste que... Et c'est ça, qu'il n'y a pas eu de pénétration. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce que on était trop collés. On était serrés dans les toilettes chimiques en plus, que c'est ça. Et ouais, ouais. Ben ouais, que c'est ça. Oui, je le regrette un peu parce que je la trouvais un peu jeune pour moi, mais j'ai aimé ça et elle a aimé ça. Que c'est ça. Que c'est ça. Il m'a dit qu'il aimait ça et c'est c'est la seule jeune fille que j'ai eu que veut dire qu'il y avait une grosse différence d'âge avec moi, que j'ai eu des relations amoureuses avec. C'est ça. Quand on a fait ça, ben on a retourné dans le coin où il y avait mon ami de fille et sa mère. Sa mère se posait des questions, pourquoi ça a été long. Elle dit qu'il y avait une longue file d'attente aux toilettes chimiques, mais c'était pas vrai, regarde. Et elle a dit, ok, bon, j'ai été chanceux, mais pas fait pogner. Mais jamais fait pogner pour ça. Que personne a remarqué que c'est ça. Bon, c'est ça qui est ça. On a passé ce bout-là que j'ai d'en parler parce que c'est pas quelque chose que qui... En tout cas, il y a d'autres moments de même aussi que j'aime moins en parler. Mais j'ai écrit mon livre pour me soulager. Surtout ça. Hein. Bon, là parlons maintenant de ma famille primo, du côté de mon père. J'ai un oncle qui s'appelait Stéphane, hein, en tout cas, qui m'a déjà vendu, donné du pot, le marijuana. Ouais. Dans ce temps-là, c'était pas légal, là. Maintenant, c'est légal au Canada que, ouais. J'ai dit oui, si j'avais la moitié de l'argent, que un temps, dans, dans ce temps-là, garde, j'étais naïf, on pourrait dire. J'ai commencé à vendre ça, j'avais 17 ans, et j'ai arrêté d'en vendre quand j'avais 19 ans. Avant d'aller il y a un endroit que j'ai été, ben oui, j'ai déjà été en prison, mais ça, je vais en parler plus loin dans mon livre. Mais en tout cas, j'ai jamais fumé de marijuana, mais c'est ça, j'en vendais, il me faisait un peu d'argent. Mais il y a une affaire que j'ai déjà fumé, ouais, c'est bizarre. Hein? J'ai déjà fumé des bâtons de cannelle, ben ouais. Hein? Mais j'ai aussi déjà fumé la cigarette à 15 ans.
pendant 6 mois. Je l'ai pas fumé longtemps. Je fumais juste pour me faire penser hot. Franchement, me faisait juste penser hot. Hein, quand j'ai arrêté, ben j'ai su c'est qui mes vrais amis. Franchement, j'ai su c'était qui mes vrais amis. Déjà, premièrement, j'avais pas la bonne technique de fumer. Je m'étouffais tout le temps. J'aimais pas le goût en plus. En tout. Après, parlons de mon... parlons de lui, mon oncle Stéphane. Ben, mon oncle Stéphane, lui, j'ai beaucoup de monde de ma famille qui a déjà été dans les Essentials. Lui était là-dedans à un moment donné. Là, il l'est plus. Que c'est ça. Que c'est ça. Il y a plusieurs mondes dans ma famille qui étaient là-dedans. Que vous savez c'est quoi les Essentials, c'est les motards. Eux qui font de la moto, qui font des affaires pas légales. Bon. Là, parlons de mon oncle Richard, lui qui me montrait, vous vous rappelez, il me montrait des choses dégueulasses sur le net, il me montrait des mineurs tout nus, hein, que c'est ça. Hein, quand il buvait trop de bière, il était sous, hein, il montrait ça. Hein, et lui, il me demandait souvent de l'argent, surtout, souvent. Surtout pour jouer dans les machines ou les machines, ouais. Hein, il me devait 2000 $, là, garde. Il m'en devait pas mal d'argent, là. 2000 $, là. À un moment donné, il me devait ça, là. Hein, et dans ma famille, ben, tout le monde buvait de l'alcool, hein, qu'on n'était pas une famille tranquille, tout le monde buvait de l'alcool, et c'est ça, mon oncle, lui, ben, il me demandait de l'argent pour sa bière, et il jouait dans les machines, regarde. Même moi, je buvais. J'ai commencé à 16 ou à 15 ans. Hein. C'était avec mon père la première fois. J'étais dans un bar avec mon père. Mon père m'a amené dans un bar qui s'appelait l'Hippoclub. C'est ça. Et ouais. Hein. Eh oui, ben oui. Que c'est ça que ça. Hein. Après, après, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ben, reparlons de la petite Julie. Vous vous rappelez de la petite Julie, la fille que j'adore, que j'ai adoré à la folie, que j'ai eu un accident de vélo avec. Vous vous rappelez que je l'ai revue à mes 15 ans. Et que mon père sortait avec sa mère. Il y a une journée, j'ai été dans la salle de bain chez Julie et j'ai senti, en tout cas, ses sous-vêtements. Ouais. J'étais tellement obsédé sur cette fille-là que ouais, j'adorais son parfum de ses vêtements sales, de ses sous-vêtements sales. En tout cas, ouais. Ouais, je voulais aller plus loin que de juste sentir, je voulais avoir une relation amoureuse avec, mais il a jamais voulu que. Hein. 2 ans plus tard, pendant la nuit, j'ai fait, on pourrait dire du viol. Hein. J'avais quand même, j'avais quel âge dans ce temps-là, je sais plus, j'avais peut-être 17, 18, 19 ans, là, entre 17 et 19 ans. Je suis pas fier de moi. Elle avait quoi, 12, 13 ans. J'étais pas fier, non, vraiment pas. Sérieux. Regarde, je le marque, là, j'avais 17 ans. Hein? Bon, en tout cas, c'est ça. Ouais. Pendant la nuit, ben, je l'ai déshabillée quand j'ai dormi une nuit chez elle. Et j'ai fait ça 2 fois. L'autre fois, c'était chez moi. Ben, chez moi, j'ai habité chez ma grand-mère et mon grand-père avec ma tante, mon oncle et mon père. Hein. Et ouais, c'est ça. Je l'ai fait une fois chez elle et une fois chez nous. Hein, quand elle est venue coucher chez nous. Hein, je l'ai comme déshabillée en pleine nuit. Hein. En tout cas, mais j'ai rien fait de plus. J'étais pas capable, je me sentais pas bien et je l'aimais trop et c'est ça. J'ai jamais été plus loin à part de la toucher, mais je l'ai pas violée. Ben oui, on peut le dire parce que j'ai touché quand même à ses parties de haut. C'est parti en haut et c'est parti en bas, mais en tout cas, il n'y a pas eu plus. Hein. En tout cas. Ouais. Et je pense qu'on va finir ça de même. Et je vais continuer le reste à une troisième partie. Et c'est ça, que je vous laisse là-dessus. Bye, Making Family.
Damn, mommy.